Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du jeudi 7 février 2019 déjà. 11h32, chers amis, merci d'être là de plus en plus nombreux. C'est vraiment super apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir aussi les publications dès que je les mets en ligne. N'oubliez pas de petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas, c'est selon. Vous êtes libres. Chers amis, vous êtes en Europe dans une année électorale pour la composition du Parlement européen au mois de mai. Beaucoup de choses se passent, le Brexit qui traîne, les menaces d'une économie qui va s'effondrer. On avait annoncé la fin du monde avec, d'abord, la tenue du référendum. On avait annoncé la fin du monde si les Anglais décidaient de sortir de l'Union européenne. On avait annoncé la fin du monde s'il n'y avait pas une entente avec l'Union européenne sur le Brexit. On avait annoncé la fin du monde si le Parlement anglais n'appuyait pas cette entente. Ça n'a pas été appuyé. La fin du monde n'est pas venue dans aucun des cas. Il y en a des fins du monde parce que c'est évident et c'est l'outil qu'on utilise chez les dirigeants, la crainte toujours, c'est l'outil qu'on utilise et c'est aussi l'exposition de leur incompétence et leur manigance. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 56 ans. Puis depuis ma naissance, je suis né dans une crise économique, je vais mourir dans une crise économique. On a navigué dans des crises économiques tout au long des dernières décennies, des taux de chômage de 10, 12, 15%, et on a été administré par des experts économiques. Imaginez-vous. Juste pour vous raconter une anecdote, moi je suis issu d'une famille, parce que j'ai été adopté très jeune, à 1 mois, pour ne pas rentrer dans les détails, je vais vous les donner quand même. Puis cette famille qui m'a adopté, ben, dans cette famille qui m'a adopté, il y avait un membre célèbre, qui est devenu célèbre, Bernard Landry. S'il y en a qui le connaissent, vous savez c'est qui? Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un politicien québécois, indépendantiste, qui a été ministre du gouvernement péquiste de René Lévesque, et après ça, qui est devenu premier ministre par intérim, par la suite, lorsque je pense que c'est Lucien Bouchard qui avait démissionné ou quelque chose comme ça. Il était devenu premier ministre par intérim jusqu'aux prochaines élections où il a été battu. Bernard Landry, qui était le neveu de mon père adoptif, était un économiste, un expert économiste, enseigné à l'université aussi l'économie. Et c'est quelqu'un qui n'était pas capable de gérer 5 sous. Donc, tous ces bureaucrates, ces académistes, ces académiciens, on ne devrait pas leur permettre de gérer quoi que ce soit. Et les gouvernements sont remplis de ça, d'académiciens incapables de quoi que ce soit, mais qui sont là pour vous faire la morale, imposer des visions complètement loufoques. La plupart des gens qui ont gagné les prix Nobel de l'économie sont toutes des nullités en économie. C'est assez révélateur. Donc, pendant que Bernard Landry était le ministre, imaginez-vous, du développement économique, dans le premier mandat du Parti québécois de 1976 à 1980, on a eu la plus grosse crise de taux hypothécaires et de taux d'intérêt jamais vécue. Les taux étaient autour de 23, 24, 25%. Les taux hypothécaires étaient à 20%. On a eu une crise économique majeure. Les emplois se perdaient par dizaines de milliers au Québec. Les Québécois perdaient leurs maisons par dizaines de milliers. Et tu as les experts économiques comme mon cousin Bernard Landry qui avait les 2 bras croisés et qui foutaient rien. Pendant que quand l'élite est en pleine récession et elle est au bord de perdre ses entreprises, ses biens, ben ces mêmes supposés experts économiques arrivent avec des plans de sauvetage que vous allez payer pour sauver l'acquis et les biens de l'élite. Ces mêmes gouvernements qui se disent socialistes en plus parce que le PQ se disait social médiocre, socialiste, sont restés les bras croisés pendant que leurs citoyens perdaient leur maison, alors que tu as travaillé toute ta vie pour acquérir un petit quelque chose. Toi, tu n'avais pas le droit à un plan de sauvetage.
puis on a navigué, puis on a laissé faire des crises économiques, des situations économiques désastreuses qui ont amené un taux de chômage de 20%. Ces gens-là se disent des experts économiques, des experts politiques. Ouais. Ceci étant dit, n'oubliez jamais que François Hollande était un expert économique, un économiste. C'est ridicule. À un certain moment donné, il va falloir que la raison prenne le dessus, sinon on s'en sortira jamais. Maintenant, 2019 est une année cruciale pour vous autres, les Européens. Vous allez être en élection pour le fameux Parlement européen. Parce que maintenant, comme vous avez perdu votre liberté, vous êtes géré par la Commission européenne, qui est une bande de bureaucrates, et le Parlement européen fait partie de cette méga-structure de gens qui viennent dire à vos gouvernements respectifs comment gérer leur budget, entre autres. Et comment vivre, qu'est-ce qui est possible d'acheter, qu'est-ce qui n'est pas possible d'acheter, qu'est-ce qui est banni, qu'est-ce qui n'est pas banni, selon notre moralité. L'économie européenne est en pleine dégringolade depuis longtemps. Moi, j'ai des amis grecs, des amis italiens, espagnols, qui vivent ici maintenant, mais qui vont aussi régulièrement dans leur pays natal, qui me racontent l'horreur que vivent les Européens, les Grecs, les Italiens depuis des décennies. C'est pas nouveau. Le globalisme, le socialisme a détruit ces pays-là, l'économie de ces pays-là. En Grèce, on se vantait d'avoir un régime de pension qui te permettait d'avoir ta pension à 50 ans, mais il n'y a personne qui payait de l'impôt. Tout le monde se vantait de ne pas payer de l'impôt, puis après ça, ils s'étonnent d'être dans une situation des plus périlleuses. Maintenant, l'économie européenne est en chute libre, maintenant, au moment où on se parle. Les actions mondiales glissent alors que le dollar américain monte en flèche et les obligations italiennes s'effondrent après la réduction du PIB de la Commission européenne et de leurs prévisions. Les traders américains sont entrés dans une scène qui leur a rappelé de douloureux souvenirs à partir de décembre, une vague de rouge sur les marchés mondiaux, alors que les actions européennes ont chuté aux côtés des futurs sur S&P à la suite d'une session mitigée en Asie où la Banque centrale indienne a rejoint le mouvement mondial d'assouplissement avec une réduction de taux surprise. Les prix des obligations italiennes ont chuté après que la Commission européenne a confirmé les informations parues hier dans les médias, à savoir qu'ils ont réduit leurs prévisions de croissance pour les principales économies de la zone euro. Tandis que le dollar affichait sa plus longue série de victoires depuis une course au show depuis octobre qui avait contribué à déclencher une vague à la baisse dans les marchés mondiaux. Donc, ce qu'il faut retenir, puisque c'est un long article dont je pourrais vous laisser le lien dans la boîte de description, mais c'est que la Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance. Donc là, on s'enligne vers des faibles revenus en Allemagne, qui ont fait en sorte que les principales bourses européennes ont commencé à baisser, ont permis à l'indice des actions mondiales, MSCI, ou CI, pardon, de ne marquer que les 2 dernières journées de baisse de l'année. L'indice 600 de stocks a chuté, entraîné par les constructeurs automobiles et les banques, alors que les revenus de négociation générés par Société Générale pardon, contrecarraient les résultats positifs d'Unicredit et de DNB. L'euro s'est affaibli et les bonds se sont ressaisis après que la Commission européenne ait annoncé dans une prévision de croissance plutôt douteuse que le Brexit et le ralentissement en Chine menaçaient d'aggraver les perspectives de la région, réduisant la croissance de la zone euro à 1,3 %, tandis que la prévision du PIB de l'Italie pour 2019 était réduite à 1,2 %, à peine 2/10 au-dessus du territoire en récession, ce qui met en perspective la prévision controversée du déficit du pays en matière de travail. On peut voir ici les prévisions pour 2020-2019 des augmentations du PIB et de la croissance économique. C'est vraiment pathétique. Pathétique. Et c'est pas demain matin que ça va changer. Vraiment pas fort.
Donc, vraiment, l'Union européenne a vraiment revu à la baisse toutes ses prévisions d'augmentation du PIB et l'Europe continue à s'affaiblir. L'euro a chuté à 1,13 € comparativement au dollar américain. Berlin aussi a signalé sa 4e baisse consécutive de sa production industrielle en décembre. Bien en dessous, à moins 4 dixièmes, bien en dessous de l'augmentation attendue de 7 dixièmes. Wow! Donc, c'est un autre jour épouvantable pour l'Allemagne et pour l'Europe. Donc, l'avenir n'est pas rose. L'Europe fait face à des élections cette année. Son avenir est remis en cause. L'économie française est dans une situation peut-être de cancéreux en phase terminale. Il n'y a aucun politicien qui a un plan pour relancer ça, sauf celui de taxer et taxer. Quand ton seul et unique plan et projet d'avenir, c'est de taxer puis d'imposer, je peux vous dire une chose, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Pas beaucoup d'avenir. Quand ta seule et unique imagination te ramène toujours à taxer, puis à imposer, c'est là où tu te rends compte que tu as besoin d'un nouveau système, mon chum.